stockage d'un bâtiment allemand. Et ça veut dire que lui, il a même carrément une toiture plus épaisse que... Ah, ça c'est pas le bâtiment dans le plan, dans le... On regarde d'une centrale en Allemagne, ils en ont une quinzaine. Et celui-ci, on a les mesures en tête? D'une autre? Oui. Oh, ben c'est comparable. C'est comparable. Parce que, en fait, ce qui m'a frappé, c'est que le nombre de fûts ici est nettement plus important que celui du prévu à Tihange. On pourrait dire que c'est un détail. Mais bon, en fait, ici, il y en a, je pense, 100, 160 ou un truc comme ça. Oui, mais c'est Tandis qu'ici, c'est 108, 110, un truc, on va dire 110. Le bâtiment est un peu plus petit. Le bâtiment est un peu... Encore plus petit. Encore plus petit. Donc, je l'ai imprimé en couleur. Ok, et alors moi j'ai quand même aussi imprimé ceci, pour qu'ils se rendent un peu compte de ce que c'est qu'un conteneur. Et voilà ce que nous voulons, c'est que les autorités qui ont la compétence pour les problèmes nucléaires accordent le maximum de sécurité au projet de stockage des déchets nucléaires, mais que ce ne soit pas une sécurité évaluée au plus juste. On estime que dans le domaine, c'est de leur devoir d'accorder la sécurité maximale, d'autant plus que c'est pour une période qui est jugée déjà, même si c'est un projet temporaire, c'est quand même pour de l'ordre du siècle, donc l'évolution des choses peut être énorme sur cette période de temps. Donc si déjà à ce moment-ci la sécurité n'est pas au maximum, elle le sera forcément moins dans des temps à venir. Donc le stockage tel qu'il est prévu ici à sec dans un bâtiment est une formule qui, au vu des technologies connues, semble une bonne solution. Seulement voilà, ici le stockage sur le site de la centrale de Tihange ne se justifie pas, la localisation ne se justifie pas. Et ici on est en pleine zone de population. Et en plus, on est exactement sous l'axe de la ligne d'aviation de Bierzet. La piste d'atterrissage est à 14 km, donc on peut presque ne pas trouver pire comme situation. Donc il faudrait premièrement mettre ce stockage dans une zone la moins habitée possible pour limiter les risques et de manière à pouvoir y exercer un plan de sauvetage ou un plan d'évacuation beaucoup plus facile à réaliser, et au moins qui est réalisable, parce que dans des zones telles que celle-ci, il ne faut pas rêver à une évacuation, premièrement, porterait un préjudice énorme à l'économie, et puis ce serait extrêmement difficile à réaliser. Alors les bâtiments en eux-mêmes, d'un point de vue technique, nous estimons qu'il faut non seulement que la sécurité soit au niveau des fûts qui sont prévus pour le stockage des déchets, mais également aux bâtiments qui les abritent. Parce que le principe de la double sécurité qu'on applique généralement en nucléaire, il faut qu'elle continue à s'appliquer. Donc il faut que le bâtiment soit avec des parois en béton armé d'une épaisseur telle que ça puisse résister à l'impact d'avions qui arrivent soit par accident, soit volontairement par terrorisme. Donc voilà, ce que nous voulons, c'est que autant la région wallonne qui est responsable pour l'aspect urbanistique et constructif, que le gouvernement fédéral qui, lui, va recevoir l'avis de l'Agence de la sécurité nucléaire et a une responsabilité au niveau nucléaire, les deux instances se joignent pour trouver une solution qui offre à la population le maximum de sécurité.